Bonjour, c'est votre cours de Bodyform. On va commencer par notre échauffement Tai Chi qu'on a modifié par rapport à la semaine dernière. Donc on se met en route, on va venir s'installer avec des pieds larges, des genoux tournés dans les angles dans la direction de nos orteils. Pour l'instant, on va juste aller chercher la flexion du genou à droite et à gauche pour chauffer les articulations des genoux et préparer aussi les muscles des adducteurs. Puis on va venir décoller les orteils du sol pour n'avoir que les talons ancrés dans le tapis. On rentre légèrement notre nombril, on garde les épaules basses. On va se tourner vers la droite 3 fois. Et à la quatrième, on viendra enrouler le bras. Et je décolle à nouveau les orteils. 3. Et à la quatrième, j'engage mon bras. Et ici, on va rajouter un mouvement fluide avec les bras. 2. On en fait 3. Et quatrième mouvement, on vient enrouler le bras au-dessus des oreilles. 2, 3. Et on enroule. 3 fois les bras souples. Les poignets aussi sont bien relâchés. On enroule. Talon. 1, 2, 3. Et avec mon bras droit, hop, on le fait encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3. Mon bras gauche. Et la dernière fois, sur la gauche, avec les deux bras. 1, 2, 3. On reviendra au centre, on enroule quand même notre bras et on revient ici en squat large. Les deux bras, on les croise, on inspire, on passe derrière la tête. Squat large, on souffle, on pousse avec les deux mains vers l'avant. Les deux mains bien à plat, on souffle. J'inspire. On souffle. Encore, j'inspire. Je souffle. J'inspire. On souffle, on va le faire encore une fois. J'inspire. Je souffle. Puis je viendrai replacer les bras sur le côté. On va venir faire une inclinaison vers la droite. On va refermer. J'ouvre à gauche et je fais de même. Gardez vos pieds ouverts en V quand les pieds sont collés l'un contre l'autre ici ou quand on ouvre ici en squat large. On inspire et on souffle. Inspirez, appuyez bien sur vos talons. On le fait encore une fois de chaque côté, à droite, à gauche. Et on reviendra ici au centre. Je me replace au centre. On relâche les bras, les jambes. On reprend flexion genoux. Et on va venir décoller nos talons. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Tout de suite, avec nos deux bras vers la droite, on ira chercher les 3 mouvements fluides avec les bras. 2, 3. Et au quatrième, j'enroule. Et je vais chercher vers la gauche. 1, 2, 3. Et j'enroule. Et je reviens encore. 1, 2, 3. Quatrième, on roule. Allons. 1, 2, 3. On le fait encore une fois. Vers la droite. Avec le bras droit, je viens à droite. Avec mon bras gauche, on passe au-dessus de la tête, on va vers la gauche. Dernière fois avec mes 3 mouvements fluides de mes bras.
Et au quatrième, bras droit, on reviendra au centre. Notre squat large, on inspire, on passe les mains derrière la tête, on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. Là, j'appuie bien sur mes talons. Je garde bien mon bassin au centre. Je pousse avec les poignets cassés comme si je poussais un mur devant moi. Encore 2 fois, j'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. J'ouvre les bras, j'incline à droite, on revient pied ouvert en V, ouvert en danseuse et on va chercher vers la gauche. Essayez de descendre bas dans vos appuis si c'est pas possible. On reste au niveau précédent, mais sinon j'essaie de descendre mon bassin un peu plus bas. Ouvrez bien les genoux pour vous aider à ouvrir aussi les hanches. Inspirez, soufflez. On fera encore une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Je referme, je viens en squat large. Main en genou. On va venir fermer les pieds parallèles. On fait un dos plat. On regarde juste sous notre nez. On étire, on allonge notre collage. Il faut qu'on sente les tendons à l'arrière des cuisses. Et en soufflant, on va glisser plus bas. On va plonger avec le haut de la tête vers le sol. On cherche plus d'étirement à l'arrière des cuisses. Puis on va venir relâcher, on fléchit les 2 genoux, on vient ramener les pieds. Largeur de bassin, main en genou, coude de côte, menton vers le buste et lentement, je viendrai dérouler ma colonne. On va continuer avec nos salutations au soleil. Ce sont les mêmes que sur la vidéo précédente. On va venir, je vais mettre 3 quarts. Gardez les pieds collés l'un à l'autre, on serre les fesses, on rentre le nombril et les épaules s'abaissent. Notre montagne en extension, on va inspirer, monter les bras et sur expiration, on va aller chercher légèrement vers l'arrière, on propulse le buste vers le plafond. Puis on ramène les épaules au-dessus des hanches, on fléchit les genoux, le poids du corps est sur les talons, on plonge. Une fois qu'on a plongé, on fait une fente avec notre pied droit devant et notre jambe gauche derrière. Puis on passe en chien, tête en bas, on pousse les fesses au plafond, le nez vers nos genoux. On va passer en planche, on décolle bien les talons, on est sur les métatarses et on vient installer, hop, les épaules au-dessus des poignets. On pose un genou après l'autre pour venir descendre avec des coudes serrés aux côtes en direction du sol. Je viendrai inspirer pour me redresser à demi avec des coudes toujours aux côtes. Puis on va se repousser du sol, on va repasser en chien tête en bas, on pousse de nouveau les fesses là-haut. On fléchit les 2 genoux et on ramène notre pied droit devant en fente. On viendra poser notre talon gauche et on vient se redresser en guerrier 2 avec les épaules basses et le genou juste au-dessus de la cheville. On va replonger vers l'avant, on décolle notre talon gauche, chien 3 pattes. Avec la jambe droite, on va aller chercher vers le plafond. On étire, on allonge, gardez bien les 2 bras tendus et on revient redéposer ensuite notre pied droit au sol. Ici, on fléchit les genoux, on pousse nos côtes vers les cuisses. Puis lentement, on viendra relâcher la poussée du buste vers les cuisses pour ramener les pieds vers nos mains. On recolle les pieds, on recolle les genoux, on viendra inspirer, on retrouve notre montagne en extension. En soufflant, on va chercher de nouveau vers l'arrière. Puis on fléchit et on plonge de nouveau avec le poids du corps bien sur les genoux. Arrivé en bas, on fait notre fente cette fois-ci avec notre pied gauche devant. On étire et on allonge la jambe arrière et la colonne. Notre chien tête en bas, on va pousser les fesses vers le plafond. On pousse le nez vers nos genoux. Puis on décolle bien les talons et on se replace
en planche. J'allonge ma nuque. Je dépose un genou, puis l'autre. Coude toujours serré vers les côtes, je descends vers le sol. On s'échauffe toujours en venant 2 fois de suite se redresser ici qu'à demi. Attention à ne pas pousser le pubis vers le sol. J'enfle mon ventre et je vais souffler pour repousser du sol et repasser en chien tête en bas. Puis on fléchit nos 2 genoux et on vient ramener notre pied gauche devant. On est de retour en fente. On viendra poser notre talon droit. On appuie sur le pied qui est devant le talon gauche pour se placer en guerrier de épaules basses. Puis on viendra basculer de nouveau vers le sol. On décolle talon, chien à 3 pattes. Avec la jambe gauche, on déploie la jambe vers le plafond. On dessine une jolie pointe de pied. On tend bien les 2 bras. Puis on redépose notre pied gauche au sol. On va fléchir les genoux et pousser les côtes vers les cuisses. On étire bien notre colonne. On relâche la poussée des côtes vers les cuisses pour ramener nos pieds vers nos mains, nos pieds joints, genoux collés. Et on reprend. On inspire, on monte. On expire et on étire, on allonge. Puis on fléchit les 2 genoux, on plonge. Et on refait notre fente avec le pied droit devant et la jambe gauche derrière. On étire, on allonge notre colonne. Puis chien tête en bas. On pousse les fesses au plafond, on rentre le nez vers nos genoux. Puis on vient décoller les talons et on s'installe en planche. Je maintiens bien mon bassin. Je descends les genoux. Coude au coude, je descends le haut du corps, toujours en se tenant mon bassin. Soit je remonte à demi, ici. Soit j'essaye de remonter en chien, tête en haut, avec les épaules que je pousse vers le sol. Ou pas. Je viendrai serrer mon ventre, orteils crochetés, je repousse le bassin vers le plafond. On est de nouveau en chien, tête en bas. Puis on viendra fléchir les genoux et on ramène notre pied droit devant. On est de retour en fente. On viendra déposer le talon gauche. On appuie bien sur ce talon droit pour replacer notre guerrier 2. Je plonge de nouveau à l'avant. Talon décollé, chien à 3 pattes. Avec la jambe droite cette fois-ci. On pousse bien la pointe du pied là-haut. Nous, on repousse bien le sol avec les mains pour avoir les bras bien tendus. Et on viendra raccompagner pied largeur bassin, notre pied droit au sol. On est de retour en chien tête en bas. On fléchit les genoux pour pousser côte vers les cuisses. On relâche légèrement les côtes aux cuisses pour nous aider à ramener les pieds vers les mains. Dernière fois, on viendra inspirer, on se grandit. Les mains serrées, on viendra souffler, étirer, allonger. Le nombril reste sous les côtes. Puis on vient replacer les mains vers le bas. On suit le regard au sol. On fait notre fente pied gauche devant, jambe droite derrière. On étire, on allonge. Chien tête en bas, on pousse les fesses là-haut. On décolle les talons, menton vers le buste. Et là, hop, on place le regard en pied de main. On descend un genou après l'autre. J'éloigne bien l'épaule-oreille pour m'aider à descendre coude proche des côtes vers le sol. Je me remonte à demi ou en soufflant en chien tête en haut. On repousse les fesses, chien tête en bas. On fléchit les 2 genoux, on vient en fente avec le pied gauche devant. Et on viendra poser le talon droit derrière. On expire et on vient se replacer en guerrier 2. On viendra replonger à l'avant. Notre chien à 3 pattes avec la jambe gauche, il est là. On déploie la jambe au plafond. On étire et on allonge. On pousse le nez vers notre genou. On tend bien les 2 bras. Et on redescend notre pied gauche. On fléchit les genoux. Côte vers les cuisses. Pareil, on tend bien les bras. Puis on relâche côte-cuisse et on ramène les pieds vers les mains. On viendra se redresser en montagne en extension, on inspire. Et sur expiration, on étire, on allonge. On viendra replacer les épaules au-dessus des hanches et on relâche
les bras. La suite. Notre renforcement du bas du corps. Alors, on va venir s'installer pour commencer dans la pose du triangle. On sépare les deux pieds l'un de l'autre. On vient ouvrir notre pied sur la droite. Le pied gauche regarde bien face à l'écran. On tourne bien les épaules et les hanches face à l'écran. On vient placer des bras, paume de main vers le sol. On va venir déjà aller chercher de l'extension sur notre droite en poussant avec les bras. On tourne les paumes de main face et on vient basculer dans notre pose du triangle. On repousse bien le buste vers le plafond et on sépare bien les deux mains l'une et l'autre. Donc dans cette phase de renforcement debout, il y a aussi travail d'équilibre avec la demi-lune. Pour notre demi-lune, on replace le regard vers notre pied droit. On vient mettre du mou dans notre genou droit et on va se préparer à ramener notre pied gauche pour décoller le pied gauche du sol. Je lève légèrement ma jambe. Je viens bien replacer les deux bras l'un sous l'autre. Et sur l'expiration, on viendra chercher de l'extension dans notre jambe droite. On reste ici quelques secondes. Continuez de serrer votre nombril. Continuez de dessiner votre pointe de pied avec la jambe gauche, comme si vous alliez toucher le mur du bout des pieds. Lentement, on remet du mou dans la jambe à droite pour reposer pointe du pied gauche. Et on va se replacer en guerrier 2. On replace bien genou au-dessus de la cheville. Guerrier du soleil, on vient étirer, allonger notre bras au-dessus de l'oreille. Et on glisse la main vers le mollet. On reste. On rentre bien notre ventre et on va souffler. On va revenir en guerrier 2. On va revenir en guerrier on va aller en guerrier en extension. Puis on va revenir dans la pose de la demi-lune. Donc, paume de main face, un regard vers notre pied droit. On va ramener notre pied gauche et on va décoller notre pied gauche. On étire, on allonge notre jambe. On va aller chercher l'extension aussi dans la jambe droite. Servez-vous de vos bras pour vous tenir. Donc on garde les doigts serrés. Servez-vous de votre pointe de pied pour engager toute votre jambe gauche. On reste encore quelques secondes. Puis on remettra du mou dans notre genou droit. On raccompagne pied gauche. On revient en guerrier 2. Puis guerrier du soleil à nouveau. On rentre bien nombril sous les côtes. Et on va souffler, on va revenir en guerrier 2. On viendra tendre la jambe, fermer, relâcher les bras. On replace des pieds largeur bassin. Je me mets 3/4, les bras en swing vers le plafond. Et on fait tomber les bras. Et on remonte vers le haut. On inspire et on souffle. Genou souple. Faites tomber tout le poids de votre corps vers le sol. Laissez aller les bras qui remontent vers l'arrière et vers le plafond. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On fait ça encore 3 fois. On souffle. Inspirez. Encore 2 fois. On souffle. Et une dernière fois. On souffle. On inspire et on viendra relâcher nos bras, enrouler les épaules. Et on va se replacer de la même manière pour tout faire du côté gauche. On retrouve le placement des pieds pour le triangle. Donc cette fois-ci, pied droit, tourné face à la caméra, face à l'écran. Et notre pied gauche ouvert à la gauche. On referme les hanches, on replace les épaules face. Les bras. On vient aligner paume de main vers le sol et souffler pour aller chercher de l'extension sur notre gauche cette fois-ci. On tourne les paumes de main face et on bascule en triangle. On colle la main à l'intérieur de la cuisse, on allonge bien notre bras au plafond et surtout on tient notre tête.
reste quelques secondes. Puis en soufflant, on viendra replacer notre guerrier 2. On vient aligner les épaules. Votre talon est bien ancré sous votre genou. Ensuite, on va aller chercher la demi-lune. Donc, on va venir ramener notre pied ici à droite. On va venir basculer le poids du corps en appui, cette fois-ci sur la jambe gauche. Et on va aller chercher l'extension dans la jambe à gauche. On va souffler pour étirer, séparer les deux bras l'un de l'autre. Souffler pour serrer notre nombril. On souffle l'air chaud, comme au pilates, qui nous creuse le nombril. On reste encore quelques secondes. Puis on viendra fléchir de nouveau notre pied gauche pour déposer notre pied droit au sol. Et on replace le guerrier 2, guerrier du soleil. On va souffler et on étire, on allonge le bras au-dessus de l'oreille. Là pareil, on ne relâche pas la sangle abdominale. On reste abdominalement engagé. Puis on revient en guerrier 2, on souffle. Et on va aller retrouver notre demi-lune. Paume de main face. On regarde en direction du pied. On ramène. Et on vient décoller. On souffle. On étire, on allonge. On tend la jambe gauche. Je resserre toujours mon nombril. Puis je reviens en flexion au niveau de la jambe d'appui. Je redépose mon pied droit. On revient en guerrier 2. Genoux bien au-dessus de la cheville. On corrige. Et on va souffler. Guerrier 2, on allonge au-dessus de l'oreille. On va souffler, on revient en guerrier 2. On viendra tendre la jambe. Je referme, je relâche les bras et je replace les pieds. Largeur de bassin. Les bras swing, gardez les genoux toujours souples. On inspire, on monte et on souffle. On inspire, on monte et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. J'inspire. Je souffle. Gardez bien les bras relâchés. Aidez-vous des talons, de la rondeur dans la colonne pour remonter. On fait ça encore 3 fois. Les épaules sont toujours en bas. Et la dernière, on inspire. On souffle. On inspire. Et on va souffler, on viendra relâcher, on viendra enrouler les bras vers l'arrière. Puis on va venir travailler notre équilibre. Je reste aussi de 3/4. Vous viendrez recoller vos pieds l'un contre l'autre. On resserre les fessiers et on resserre notre nombril. Les épaules restent bien en bas. Ici, dans un premier temps, on va juste souffler, décoller les talons et monter vers le plafond à l'aide du haut du crâne. Et on inspire, on ralentit la descente des pieds dans le sol. Je rentre bien mon nombril, je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Je le fais encore une fois. J'expire. Et j'inspire. Je viens redescendre. Je vais installer les bras à hauteur d'épaule comme si j'étais ici, bras en croix. Et je garde les bras là-haut tandis que les talons redescendent au sol. On expire. On inspire. On repose les pieds au sol. On expire. On inspire. On repose les pieds au sol. Encore 2 fois. On inspire. Une dernière fois. Alors, on va refaire ça une nouvelle fois pour rester là-haut. On souffle et je garde les talons décollés du sol. Je
resserre davantage les muscles fessiers et je resserre le nombril sous les côtes. On va venir faire une flexion du front. Je regarde devant moi, je vais suivre une ligne invisible qui va m'amener ici en flexion avec un regard juste sous mon nez. On décolle toujours les talons du sol. On contracte toujours les muscles fessiers. On resserre toujours notre nombril. Puis, lentement, on va recoller les talons au sol. On fléchit les genoux et on va revenir ici en pause intense. Avec les bras là-haut, poids du corps sur les talons. Donc, poids du corps sur les talons, ça veut dire que je ne dois pas voir mes orteils. Si je vois mes orteils, c'est que mon bassin n'est pas assez parti vers l'arrière. On avait les bras là-haut, on va les placer le long du corps, dirigés vers le fond du tapis. On ouvre le buste et on cherche à recoller les omoplates l'une contre l'autre dans notre dos. Dans cette position-là, nous allons aussi décoller les talons du sol. Donc, on va souffler et je décolle talon. Je reste ici avec des muscles fessiers très contractés. Je replace les bras de part et d'autre de mes oreilles. Je cherche la longueur dans les bras. L'éloignement épaule-oreille. On était dans cette position-là, on va juste souffler, on va se grandir vers le plafond, toujours avec les talons décollés. Collez les genoux l'un contre l'autre, grandissez-vous, replacez vos bras en croix une fois que vous êtes là-haut. Puis lentement, venez redescendre les talons au sol et relâchez vos appuis. On reste ici avec des pieds en V. Recollez les talons, resserrez les fessiers, resserrez le nombril. On gardera les bras le long du corps. Enfin, un dernier petit exercice, toujours orteils en décollant les talons pour renforcer les muscles fessiers. Là, je serre très fort les muscles derrière et je rentre le nombril. Sur l'expiration, je monte et sur l'inspiration, je cherche à recoller les talons l'un contre l'autre. Et toujours retrouver d'abord le contact des talons, enfin chercher le contact l'un contre l'autre avant que mes pieds ne redescendent au sol. J'expire et j'inspire. J'expire, je monte droit vers le plafond avec le haut de la tête et j'inspire. Et je cherche à retoucher les deux talons l'un contre l'autre. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Encore, j'expire. J'inspire. On fait ça encore 4 fois. Recollez les pieds si jamais ils se sont trop échappés l'un de l'autre. Et collez les talons. Ça oblige à modifier le placement du bassin, du squelette. Et encore 2 fois. On souffle. Et on inspire. On viendra relâcher les genoux, replacer les pieds largeur de bassin et relâcher. On va pouvoir récupérer notre tapis pour faire notre renfort dos et abdos de manière plus ciblée. Donc, on va venir dérouler le tapis si ce n'est pas déjà fait. On va venir tout de suite s'installer face au sol. On va être à 4 pattes. On va faire un travail de renforcement. Comme je l'ai dit, bien ciblé dos, abdos. Vous allez garder vos mains largeur d'épaule, placées juste sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. On va crocheter orteil droit et orteil gauche. Tout de suite, on va aller chercher de la longueur, de l'allongement dans la colonne. Je rentre bien mon t-shirt à l'intérieur pour que vous voyez que l'engagement abdominal est bien présent. Donc, éloignement épaule-oreille. Là, je resserre le bas du ventre, je rentre le nombril sous les côtes. Sur les expirations, sur la première expiration, on viendra ôter un genou du sol en gardant un appui orteil dans le tapis. On y va. On inspire par le nez. Sur l'expiration, ôte le genou droit du sol. J'inspire de nouveau et j'expire, je viens ôter mon genou gauche. Je reste pour 2 cycles respiratoires. J'inspire et j'expire. Deuxième cycle respiratoire, j'inspire et j'expire. Je repose un genou, puis l'autre
au sol. Pour relâcher, on pousse les fesses vers les talons. Si là, dans les orteils, c'est pas confortable, pour la relâche, on peut garder les coups de pied dans le sol. Puis on revient à quatre pattes. Donc on revient avec des orteils crochetés au tapis. On étire, on allonge la nuque, on aspire notre nombril. On inspire, on expire, un genou quitte le sol. J'inspire et j'expire. C'est mon deuxième genou. Je reste pour 3 cycles respiratoires. J'inspire et je rentre mon nombril, j'expire. J'inspire, je ne relâche pas l'engagement abdominal et j'expire. Dernière, j'inspire et j'expire. Je relâche un genou après l'autre. Les fesses sur les talons, orteils crochetés ou coup de pied au sol. On va le faire une dernière fois. On va se replacer à quatre pattes, orteils crochetés dans le tapis. On inspire, j'expire, hop, un genou quitte le sol. Et j'inspire et j'expire, le deuxième genou quitte le sol. Ça quitte le sol à quelques centimètres. Je reste pour 4 cycles respiratoires. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Encore, j'inspire, j'expire. Dernière fois. Maintenez le dos à plat. Inspirez, expirez. Puis reposez un genou puis l'autre au sol. On pose tous et toutes les coups de pied au sol et les bras, on les replacera vers l'arrière. On relâche les épaules. Et on viendra replacer les mains vers notre visage et on viendra se repousser du sol. On va venir s'installer sur notre profil droit. On va venir placer notre main. Je bouge la caméra, je suis pas sûre que vous me voyez bien. Voilà. Donc on s'installe sur notre profil droit. Notre profil droit, il est là. Hop. Donc ici, on aura les deux jambes en direction du fond du tapis. On va garder, donc, attention, un talon flex dessous et une pointe de pied dessinée sur le dessus. On va venir éloigner épaule-oreille et on vient redéposer la tempe sur notre biceps. Ici, on fait attention au placement de notre épaule, on éloigne épaule-oreille, on pose la pulpe des doigts dans le sol. C'est très simple. Sur l'expiration, je monte ma jambe, pointe de pied dessinée. Sur l'inspiration, je ralentis la descente, mais sans reposer mon pied de ma jambe de tienne sur ma jambe de terre. On garde toujours un petit peu d'espace entre les deux jambes, entre les deux pieds. On expire, on monte, pointe de pied dessinée, nombril engagé, et j'inspire, je ralentis la descente. Il faut que je sente la longueur dans ma jambe. Il faut que je sente la contraction de mon muscle du quadriceps sur l'inspiration. Je redescends sans redéposer complètement. On expire. On inspire. Après plusieurs répétitions, si je peux enlever un appui du sol, j'hésite pas à le faire. Je glisse bien mes doigts, mon épaule au fond du tapis. J'expire. Et j'inspire. Toujours la contraction abdominale pour m'aider à ne pas vaciller vers l'avant ou vers l'arrière. Mon engagement abdominal aussi pour m'aider à porter cette jambe et à sentir l'éloignement, l'auto-agrandissement. Déjà dans ma colonne avec mon bras qui s'éloigne de mon oreille et de mon pied qui cherche à frôler le mur sur votre gauche. Inspirez au retour. Sentez que votre nombril, qu'au niveau de l'abdomen, le nombril ne pousse pas à l'avant du t-shirt. On essaye au contraire de garder un nombril toujours caché sous les côtes. Encore 3 fois, j'expire. J'inspire.
J'expire. J'inspire. On le fera une dernière fois, on expire. On inspire. Puis on viendra souffler et relâcher. On va venir se tourner sur le dos. Avant de faire l'autre côté, on passe par le sol où on va venir garder, retrouver notre bassin neutre. On joue avec la rétroversion, l'antéversion du bassin pour retrouver notre bassin neutre. Vos pieds ne sont pas proches des fesses, au contraire, on avance un peu plus les pieds à l'avant. On glisse le menton vers le buste pour aller allonger la nuque. Notre bassin neutre est là, on va venir installer les deux genoux en chaise inversée. On décolle, talon, pointe de pied, on souffle, on place un genou droit en chaise inversée, on va venir faire pareil sur notre gauche, on vient replacer genou gauche. On garde des genoux à angle droit, l'idée des oursins et des œufs placés sous les genoux. Et on va venir placer les bras sur les tranches et on va venir placer les bras en direction du plafond. Ici, sans modifier le placement du bas du corps, on va venir faire un mouvement circulaire avec nos bras. Les épaules et les omoplates restent toujours en contact avec le sol. Sur l'expiration, j'ouvre, je creuse mon nombril et j'inspire, hop, je referme. Engagez aussi votre périnée sur l'expiration. Ouvrez, resserrez le périnée, resserrez le transverse en aspirant le nombril sous vos côtes. On expire. On inspire pour terminer la deuxième moitié du cercle. On le fait encore une fois dans ce sens. On expire. Et on inspire, on referme les bras. On fait le même exercice. Toujours avec le bas du dos neutre. On corrige si ça a trop creusé. Petite rétroversion du bassin. Et c'est reparti. On expire. Et on inspire. On ferme notre cercle. Pensez toujours à l'allongement dans la colonne. Pensez toujours à maintenir vos genoux à angle droit. Si les pointes de pied c'est trop désagréable, je peux aussi faire un talon flex. Mes deux positions de cheville, talon flex ou pied-pointe, vont m'aider à engager les muscles à l'arrière de ma jambe. Ils vont m'aider à tenir. On fait ça encore deux fois. Expirez. Inspirez pour le retour et j'expire une dernière fois. Et je referme. On va relâcher, on va ramener les mains aux genoux, les genoux vers la poitrine. On soulage quelques instants. Puis on viendra redéposer un pied après l'autre et on va donc s'installer sur notre profil gauche pour venir travailler sur la jambe du cou à droite. On éloigne pour l'oreille, on dépose l'oreille, la tempe sur le biceps. Alors, vous avez bien rangé vos jambes dans le prolongement de votre corps, d'accord? Donc, le talon reste flex pour la jambe de terre, jambe de ciel, hop, on vient dessiner une pointe de pied. Je réengage le bas du ventre, je resserre la sangle abdominale, je garde pour commencer la pulpe des doigts en contact avec le sol. Je vais inspirer et sur l'expiration, on élève notre jambe de ciel. Alors, je ne cherche pas à monter au maximum vers le haut. Et sur l'inspiration, je ralentis la descente et je garde toujours de la distance entre les deux pieds. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. On expire. On inspire. On expire. On creuse le nombril, on rentre le nombril. Et si après quelques répétitions, on est à l'aise, on vient placer un bras, une main déposée sur la hanche. Et plus on expire, plus on cherche à glisser la main sur la cuisse en direction du genou. On expire et là, je veux aller chatouiller mon genou. Et on inspire, on ralentit la descente. Le talon reste bien flex au niveau de votre jambe de terre. Ça va aussi vous aider à garder un certain équilibre, à éviter de vaciller vers l'avant et vers l'arrière. On ressent toujours la contraction dans le muscle de la cuisse, dans le quadriceps. On ressent toujours
l'allongement de la jambe, cette fois-ci vers la droite, sur le mur vers la droite. On inspire. Je rentre toujours mon nombril sous les côtes, j'expire. On inspire. Encore 3 fois, j'expire. On inspire. Et on expire. Notre dernière répétition arrive. Contractez toujours aussi muscles fessiers. Expirez. Inspirez. Et on viendra relâcher. On vient se placer de nouveau sur le dos. Sur le dos, nous allons retrouver nos genoux en chaise inversée. Donc on va d'abord retrouver notre bassin neutre. Les pieds au fond du tapis, comme le bout des doigts, on place le menton vers le buste. On engage le bas du ventre pour replacer genou droit et genou gauche en chaise inversée. On va garder le bas du dos à quelques millimètres du sol, c'est le bassin neutre, les genoux bien angle droit, des talons flex ou des pieds pointes. Cette fois-ci, on va venir placer les bras sur les tranches et on les placera déjà en direction du plafond. Là, on sent toujours le contact épaule-omoplate et on va venir garder des bras placés légèrement vers l'arrière. Donc attention, vos bras, nos biceps ne sont pas placés au niveau des oreilles, ils sont plutôt placés au niveau de vos tempes. Et il faut toujours que vous sentiez cet abaissement des omoplates vers le sol, il faut qu'on sente les omoplates dans le sol. Sur l'expiration, on vient faire notre one leg stretch. On expire, on étire, on allonge la jambe et on inspire, on vient ramener genou en chaise inversée. Sur l'expiration, on fait de même de l'autre côté. Donc là, la difficulté, c'est de venir déjà conserver notre bassin neutre, de garder des bras largeur d'épaule et des bras placés, des omoplates, pardon, toujours placés dans le sol. Et des mains qui restent toujours largeur d'épaule. J'expire et j'inspire. Et mon bassin neutre reste neutre, que j'ai la jambe allongée ici ou lorsque je reviens en flexion. Si ça bouge, évidemment, on corrige. Gardez les doigts serrés pour garder des bras engagés. Expirez, étirez, allongez. Inspirez, expirez, étirez, allongez. Cherchez la longueur dans la jambe. Expirez. On fera encore une répétition de chaque côté. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On replace d'abord les bras dans l'axe du plafond, main au genou et on souffle pour attirer les genoux vers le buste. C'était notre dernier exercice, on va passer à nos étirements. On conserve les mains sur les genoux vers la poitrine et on va souffler, on va venir enrouler le bas du dos. Expirez, ramenez et inspirez, éloignez. Et quand vous expirez, ramenez, pensez bien à bien pousser ses genoux vers vous pour faire décoller légèrement le bas du dos et l'arrondir. On va partir en sens inverse. On expire et on inspire au retour. On fait encore un tour. Et on viendra allonger notre jambe droite au plafond. On place une main derrière le genou. On va faire pareil sur la gauche. On pousse bien les plats des pieds au plafond et surtout on replace le menton vers le buste. Donc là, on a les jambes collées l'une à l'autre. On va venir les séparer. On va ouvrir en V. Donc on maintient les mains sous les genoux pour nous aider à nous installer. Une fois qu'on est installé, on va placer les mains à l'intérieur. Donc soit on attrape le pli des genoux pour commencer, soit on arrive à allonger les bras un peu plus en direction des mollets, en direction des chevilles. Et je cherche avec les deux mains à attirer les jambes dans ma direction. On replace bien les épaules relâchées dans le sol et les coudes aussi, on ne les pousse pas sur les côtés, on les pousse plutôt vers le tapis.
On continue également de pousser les talons vers le plafond pour aller chercher l'extension complète de la jambe droite et gauche. Puis on va relâcher au niveau des talons en premier lieu, puis au niveau des genoux. On fléchit une jambe à droite, une jambe à gauche. Main sur les genoux, on va refermer les deux genoux l'un vers l'autre. On viendra déposer notre jambe gauche, on allonge la jambe gauche. Avec la main gauche, on attrape genou droit, la main droite est au sol et en soufflant, on vient basculer sur le côté. On regarde au plafond, à droite ou à gauche, on va choisir, mais on essaye de conserver les épaules au sol et de se laisser aller sur le côté à l'aide du genou et de la hanche aussi qui nous entraîne vers le sol. Expirez, expirez naturellement. De même pour l'inspiration. On va maintenir la main sur le genou et en soufflant, on va venir ramener notre bassin au sol. On viendra déposer notre pied droit, on allonge. On va ramener notre genou gauche, on tient avec la main droite, la main gauche est au sol et en soufflant, on fait basculer du côté droit. On vient garder les épaules au sol et on place notre regard là où on est le mieux installé. Expirez naturellement, reprenez l'inspiration. On maintient la main sur notre genou et on viendra replacer le bassin dans le sol. On viendra déposer notre pied gauche, on allonge la jambe gauche. On fera passer les mains derrière la tête, on va accrocher les mains l'une à l'autre, pointer les index. Sur les expirations, on bloque donc l'inspiration, on remonte l'épaule aux oreilles, on rentre le nombril sous les côtes et on souffle, on relâche. Et on recommence, on inspire, on se grandit et on va souffler, relâcher, on va le faire une dernière fois. On inspire, on grandit et on vient souffler, relâcher. On décroise les mains, on replace les bras le long du corps, on va fléchir nos genoux et on va passer face à notre tapis. On va venir faire notre dos rond, vous placez bien vos mains sous les épaules et vos genoux sous les hanches. On inspire par le nez et sur l'expiration, je rentre le menton, j'arrondis le bas du dos, je rentre le nombril, je repousse le sol avec les mains, on fait un dos rond. On va crocheter les orteils dans le tapis, on conserve notre dos rond. On va pousser les fesses un peu plus vers les talons. On transfère le poids du corps sur les talons. Puis on viendra replacer sur l'inspiration un dos plat et on souffle, on relâche. On va replacer les mains à nos genoux et on vient basculer sur les talons. On ramène les mains aux pieds. Là, on va juste souffler et tendre les jambes et relâcher tout le haut du corps sur les jambes. Quelques secondes, on souffle, on souffle, on souffle. Puis on remettra les genoux en flexion. On placera les mains aux genoux, les coudes vers nos côtes. Le menton, il est vers le buste. Là, vous arrondissez bien le bas du dos. Il faut que vous sentiez votre rétroversion. Il faut que vous sentiez que votre nombril, il est serré. Vos épaules, toujours loin des oreilles. On viendra replacer notre colonne à la verticale. Les genoux s'assouplissent toujours lors de la remontée. On garde toujours les genoux souples. Et on va venir enrouler nos épaules vers l'arrière. On va venir ouvrir le buste, recoller les omoplates dans le dos et les glisser vers les fessiers. Encore, on inspire, on souffle et on le fait une dernière fois. On va inspirer, souffler et on viendra relâcher. Bien, donc vous avez vu d'une semaine à l'autre, il y a des petits changements. Aujourd'hui c'était l'échauffement, il y a toujours la partie pilates, renforcement type pilates qui est modifiée chaque semaine. N'hésitez pas à faire des exercices supplémentaires ou à combiner plusieurs séances pour faire un cours, si vous le souhaitez, plus long et plus complet. Bonne séance!